Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de la sainteté. Et le titre même de cette vidéo c'est « Marque ta génération par ta sainteté ». Pourquoi? Eh bien parce que c'est un thème qui est si important et prépondérant tout le long de la parole de Dieu, tout le long de l'histoire chrétienne. La sainteté est un thème capital dans la vie chrétienne, dans l'histoire chrétienne et dans la Bible. Bibliquement, le terme de sainteté réfère à plusieurs notions telles que la mise à part, la séparation, la consécration et la pureté. J'ai trouvé également une définition qui dit que toute sainteté vient de Dieu, toute sainteté procède de Dieu, il n'y a qu'une sainteté qui vient de Jésus-Christ. Tous les saints sont les saints de Dieu, les frères de Jésus, les frères en sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ même, les jeunes frères, les petits frères, les cadets de Jésus, les sœurs, etc. Il n'y a qu'une sainteté, c'est la sainteté de Jésus même. Toute sainteté est la même, toute sainteté vient de Dieu qui en est la source éternelle. La Bible nous parle du début à la fin de la sainteté. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un des attributs de Dieu les plus importants, les plus mis en avant tout au long de la parole de Dieu. Dieu est saint. Nous le voyons de Genèse à Apocalypse. Dieu est un Dieu saint. Certains diront 3 fois saint. Nous pouvons même dire qu'il est infiniment saint. Dieu est saint. Et tout ce qu'il y a de souillé ou d'impur ne peut demeurer, ne peut approcher ce Dieu éternel et puissant qui est infiniment saint. Rien de ce qui est impur ne peut cohabiter avec lui. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu, c'est ce que nous voyons tout au long de l'Ancien Testament particulièrement, c'est que Dieu a besoin de marquer cette séparation entre ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est saint et consacré. Donc la sainteté de Dieu, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, c'est quelque chose qui est très important dans la Bible, et c'est quelque chose de si puissant, de si beau, c'est quelque chose qui est vraiment digne de notre méditation. C'est un sujet qui, lorsqu'on le médite, vraiment peut nous toucher, peut vraiment nous impacter puissamment, de méditer, de réfléchir, de prier, de vraiment méditer sur la sainteté infinie de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps, dans une époque de ténèbres où le monde bascule de plus en plus dans la dépravation, dans la débauche, dans tout ce qu'il y a de contraire à la parole de Dieu, dans tout ce qu'il y a de plus malsain. C'est cette génération des temps de la fin. C'est pourquoi nous sommes appelés, toi-même qui regardes cette vidéo, tu es appelé à cela, à briller, à manifester Christ et donc à vivre et à marcher dans la sainteté, à impacter ce monde par la sainteté. Nous devons faire la différence car nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi nous avons même une nature différente. Nous n'avons plus la nature du péché en Jésus-Christ, mais nous avons une nature qui est sainte, qui doit produire les fruits de la sainteté, des fruits dignes de la repentance. Nous constatons que depuis les débuts du christianisme, depuis 2000 ans d'histoire chrétienne, eh bien, celles et ceux qui ont vraiment marqué cette histoire du christianisme, qui sont aujourd'hui comptés parmi les grands instruments du Seigneur, qu'ils étaient hommes ou femmes, eh bien, il y a souvent une chose marquante à propos d'eux. C'est que l'on dit d'eux qu'ils étaient de saints hommes et de saintes femmes. Celles et ceux qui ont fait des miracles, celles et ceux qui ont converti des foules, celles et ceux qui ont marqué l'histoire du christianisme, peu importe la dénomination, étaient des hommes et des femmes de sainteté. C'est la caractéristique qui en ressort à chaque fois, car il est impossible de vivre cette vie d'imitation de Jésus-Christ, de puissance, de miracle, d'intimité avec Dieu, d'impact des gens autour de nous, si nous ne marchons pas absolument dans cette sainteté que le Seigneur nous a donnée, que l'Esprit Saint qui vit en nous nous donne comme nature et doit nous faire manifester au quotidien. Certains courants du christianisme vont même jusqu'à appeler ces grands hommes et femmes de Dieu des saints. Nous croyons que dans la Bible, l'apôtre Paul et d'autres appellent les chrétiens les saints. Donc nous sommes tous et toutes le corps de Christ, les saints du Seigneur, le peuple saint et choisi de Dieu. Nous ne mettons pas d'autres sur un piédestal, même si nous reconnaissons qu'il y a eu de grands instruments du Seigneur et nous respectons vraiment cela, mais nous ne vénérons pas et n'invoquons pas ces personnes-là, mais nous croyons que chaque chrétien et chrétienne est un saint du Seigneur et est appelé saint. Pourquoi la sainteté est si impactante? Eh bien, comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence.
Parce qu'aujourd'hui, ce qui est promu, ce qui est mis en avant, ce n'est pas un mode de vie sain, mais ce n'est pas la sainteté. C'est vraiment le fait de laisser libre cours à tous nos désirs, à toute envie et pulsion de l'être humain. C'est vraiment tout ce qui va à l'inverse de la sainteté, de la sanctification. Mais lorsqu'on marche vraiment dans cette pureté, cette sainteté, eh bien cela va impacter les gens autour de nous. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, bien sûr, est dans la parole de Dieu, dans Luc au chapitre 5, versets 8 à 9. Quand il vit cela, donc on parle de Pierre, lorsqu'il vit la pêche miraculeuse, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. » L'épouvante l'avait saisi. Il a été convaincu, saisi de la crainte de Dieu et de la conviction de péché face à ce que faisait Jésus, face à l'onction et la sainteté qui se dégageait du Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi nous devons être les imitateurs du Seigneur. Marchez nous aussi dans une telle sainteté que les gens autour de nous peuvent être saisis et frappés de conviction de péché. Voici ce qui peut se passer. Et c'est arrivé même dans l'histoire chrétienne. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui, en allant dans le monde, des gens se mettaient à pleurer, à tomber à genoux et à se repentir parce qu'ils étaient impactés par une atmosphère particulière, par quelque chose qui se dégageait de ces personnes. C'était parce qu'ils marchaient tellement en intimité avec Jésus qu'il manifestait sa présence, qu'il dégageait l'odeur, le parfum de sa sainteté et que certains ne pouvaient pas résister et tombaient à genoux, pleuraient, se convertissaient sur place dans la rue, au supermarché. Parce que ces hommes et ces femmes ont marché si proches de Jésus, si proches de celui qui est saint, qu'ils étaient eux-mêmes impactés de cette sainteté et qu'ils la répandaient autour d'eux. Voici ce à quoi nous sommes appelés, chacun d'entre nous. Peu importe ton niveau spirituel, tes années dans la foi, tu es appelé à vivre ces choses. Pourquoi marcher dans cette sainteté? Eh bien, nous l'avons dit, Dieu est un Dieu saint. C'est une caractéristique vraiment primaire de Dieu et il est impossible de le connaître, d'être proche de lui sans vivre et marcher dans cette sainteté. Adam et Ève ont péché, c'était la fin de la communion avec Dieu. Jésus est venu sur terre, il est allé jusqu'à donner sa vie à la croix pour restaurer la communion avec Dieu, pour nous permettre de retrouver cette proximité avec lui, parce que rien de ce qui est impur ne peut cohabiter ou être proche de Dieu. Tous les êtres humains étaient condamnés à être loin de Dieu sans un sacrifice qui, une fois pour toutes, pouvait permettre de nous rapprocher de lui. Alors si nous acceptons, si tu acceptes de donner ton cœur et ta vie à Jésus-Christ, de reconnaître qu'il est mort à la croix pour tes péchés, ressuscité le 3e jour, alors tu auras la vie éternelle. Et tu auras donc cette nature qui ne sera plus la nature d'un pécheur, mais celle d'un saint de Dieu qui doit manifester cette nature, cette sainteté. Et si nous voulons marcher en proximité, en intimité avec Jésus, il nous faut marcher dans la sainteté. Parce qu'on ne peut pas être proche de quelqu'un en faisant des choses qui ne lui plaisent pas. On ne peut pas plaire à quelqu'un, honorer quelqu'un en faisant les choses qu'il déteste, qu'il a en horreur. C'est pourquoi nous devons absolument marcher dans cette sainteté et chercher à être le plus proche de Jésus possible. Comment? Eh bien, premièrement, en passant du temps dans l'intimité avec lui, en le cherchant, en priant, en passant du temps dans le silence, dans l'adoration silencieuse, dans la méditation de la parole de Dieu. Plus je passe du temps en contact et en proximité avec celui qui est saint, plus je suis capable de manifester cette sainteté parce que je suis impacté moi-même de cette proximité avec Dieu. Combien d'hommes et de femmes ont marqué leur temps, leur époque, leur génération parce qu'ils avaient une telle proximité avec Jésus que le parfum de Christ se répandait à travers leur vie. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment la chose qui doit nous captiver, nous faire le plus envie. Marcher dans une telle intimité, communion, proximité avec Jésus, que nous répandons le parfum, le doux et merveilleux parfum de Christ, de sa présence partout autour de nous, partout où nous nous trouvons. C'est extraordinaire, c'est un des plus grands privilèges qui nous est donné dans cette vie chrétienne. Passe juste du temps avec Jésus et tu vas voir que tu vas commencer à devenir comme lui. Et lorsque tu es dans la vie de tous les jours, dans la rue, au travail, à l'école, garde tes pas. Garde tes paroles, garde tes actions et par-dessus tout ne pêche pas, ni en parole, ni en acte, ni en pensée, mais préserve-toi pur pour le bien-aimé, l'époux de nos âmes, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 30 nous dit « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption.
Jésus est notre sanctification. Jésus est la source de notre sanctification. Jésus est celui qui nous donne la possibilité, à travers son sang, d'être saint, d'être reconnu saint devant Dieu par notre position, mais aussi de manifester cette sainteté au jour le jour par nos actes, nos paroles, nos actions, nos pensées dans notre vie. Jésus est la source éternelle de cette sainteté pure et parfaite qu'il est possible d'expérimenter sur terre. Il n'y a pas de tentation trop grande, il n'y a pas de pulsion, d'envie ou de désir trop grand pour ne pas marcher dans la sainteté. Dieu nous donne la force de résister à toute tentation que nous traversons. C'est possible. Aucun péché, aucune mauvaise habitude n'est plus forte que le Saint-Esprit qui vit en nous et qui peut nous transformer du tout au tout. 1 Pierre 1, versets 15 à 16 nous dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». Le Seigneur ne nous demanderait pas quelque chose sans nous donner la capacité de le faire. Alors, si cela est demandé dans la Bible, alors cela est bien sûr possible, de vivre une vie propre, une vie sainte. Et c'est si important. C'est si important dans la vie chrétienne. C'est une des bases en fait, c'est vraiment la base des bases des bases. Renoncer au péché, se détourner du péché, c'est la repentance pour suivre Jésus et lui obéir. Par-dessus tout, gardons nos membres du péché. Conservons-nous purs. Si tu es vraiment né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, que tu marches avec Dieu, cela doit découler naturellement puisque c'est ta nouvelle nature, mais tu dois vraiment l'expérimenter, le vivre et chercher à pratiquer, à entretenir, à marcher dans la sainteté. Alors j'aimerais dire que ce n'est pas forcément le message qui plaît le plus, ce n'est pas le genre de message qui fait le plus de vues ou de buzz, mais ce n'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est vraiment nous conduire, nous amener, nous pousser, nous encourager à être dans une plus grande sainteté. Pourquoi? Pour honorer Jésus, pour lui plaire encore. Moi personnellement, et vous aussi qui me regardez, pour lui plaire encore davantage par amour pour lui. C'est le désir de mon cœur. Donc le message de la sainteté n'est pas le message qui attire le plus, qui fait le plus envie, mais c'est quelque chose qui doit nous donner envie, qui doit nous attirer. Une chose dans laquelle on doit trouver plaisir à se sanctifier, à se mettre à part, à se consacrer à Jésus. Certains disent c'est trop dur, j'arrive pas, je n'ai pas la force, je n'y trouve pas l'envie. Mais passe du temps avec Jésus. Donne-lui toute la place dans ton cœur et tu verras que cela deviendra naturel et tu commenceras à aimer cela. Se sanctifier ne doit pas être une corvée, ça doit être un plaisir de le faire pour celui qu'on aime. Si tu ne trouves pas ce plaisir, alors cherche à aimer davantage Jésus. Donc si tu marches vraiment dans cette sainteté, dans cette intimité avec Jésus, alors cela va couler naturellement. Lorsque tu seras dans des situations où il y a des tentations, des épreuves, tu seras prévenu, alerté, si tu es à l'écoute du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut demeurer dans sa présence. Que tu sois chez toi ou dehors, il faut demeurer, habiter dans sa présence. Hébreux 12,4 nous dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché ». C'est-à-dire que Paul dit ici il est possible de vraiment lutter jusqu'au bout de toutes nos forces, par la force que Dieu nous donne contre le péché et d'y résister. J'aimerais vous donner un exemple de détermination que j'ai lu une fois, un exemple qui est assez drôle, assez fort et je n'encourage pas forcément les gens à faire pareil, mais simplement pour montrer la détermination d'un homme qui ne voulait vraiment pas pécher, mais qui voulait vraiment se sanctifier pour Dieu. Et donc c'est l'histoire d'un moine qui ressentait des désirs charnels, des pulsions, et lorsqu'il ressentait ces choses, eh bien il voulait tellement plaire à Dieu, il ne voulait tellement pas pécher, qu'il se jetait dans les orties pour que ça le pique, ça le brûle et que sa chair n'ait plus son mot à dire. Vous voyez ce genre de détermination, alors ne faites pas pareil bien sûr, ne reproduisez pas cela chez vous, mais ce genre de détermination nous montre qu'il est possible d'être vraiment animé d'un désir ardent pour Jésus, pour marcher dans la sainteté et pour rejeter toute forme de péché. Cela ne veut pas dire que vous ne pécherez plus jamais de votre vie, mais cela veut dire qu'il est possible d'être vraiment déterminé, de marcher dans une vie sainte et une vie qui plaît à Dieu, une vie qui impacte notre génération par la sainteté, une génération qui se perd loin de Dieu dans les ténèbres, qui a besoin d'entendre le message de l'Évangile et de voir des témoins qui ne témoignent pas juste par leurs paroles, mais aussi par leurs actes et par leur vie de Jésus-Christ qui est le Saint éternel Dieu Tout-Puissant. Ma prière
mon exhortation, ma supplication auprès de vous aujourd'hui, c'est de marcher dans la sainteté. Je ne vous demande ni or, ni argent, ni like, ni abonnement, mais je vous demande de tout mon cœur, soyez saints, plaisez à l'époux par votre parure de sainteté. Il revient chercher une église, comme le dit la parole de Dieu, qui est glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voici cette église que Jésus vient chercher, qu'il désire de tout son cœur. L'époux vient rechercher l'épouse. Préparons-nous, il faut se préparer car il vient bientôt. Une épouse qui se prépare à rencontrer son époux lors des noces et dans la joie, ça lui fait plaisir de se préparer, ça lui fait plaisir de vraiment d'être propre et bien soigné. Et alors, c'est là la clé, c'est ce que nous devons chercher par amour pour Jésus, par désir pour Jésus-Christ. Nous devons nous aussi marcher et désirer avec plaisir, avec amour, avec vraiment désir de nous préparer et d'être saints pour le Seigneur Jésus parce qu'il nous le demande et il le désire lui aussi, parce qu'on veut lui plaire, parce qu'on veut l'honorer, pas juste par une question de peur ou de crainte, mais parce que vraiment on aime Jésus de tout notre cœur, de plus en plus chaque jour. C'est ce qu'il y a de plus important, mes frères et sœurs. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Aimez Jésus, aimez votre prochain. Et pour terminer, je dirais ceci, tu veux impacter ce monde, tu veux toucher ton entourage, donner du poids à tes paroles et à tes actes, marche dans la sainteté. Ton message peut être puissant, mais si tes actes ne sont pas alignés avec ton message, alors ton message tombera à l'eau. Mais si tes actes sont alignés et que tu fais cette différence par ta marche dans la sainteté, parce que Christ t'a impacté de sa nature sainte, tu es capable de la mettre en application, de la vivre, de la manifester, alors ton message sera puissant, des âmes seront gagnées, des vies seront transformées, des malades seront guéris, des démons seront chassés, parce que Jésus pourra se manifester autour de toi, parce que tu marcheras dans une sainteté. Marchons dans cette plus grande sainteté. Désirons être des hommes et des femmes saints, de saints hommes et de saintes femmes qui vont marquer leur temps et leur génération, qui vont faire la différence par cette marche dans la sainteté, pour plaire à Jésus, pour plaire à l'époux de nos âmes, pour lui être agréable, pour l'honorer. Prenez vraiment ceci comme un message du Seigneur, un message de la part du Seigneur pour son Église, pour son corps, qui nous appelle à monter, à élever le niveau de notre sainteté, à vraiment marquer cette séparation avec les choses de ce monde, avec l'esprit de ce monde, parce que très bientôt, nous chanterons ce cantique, nous chanterons avec les myriades des anges, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, et nous l'adorerons éternellement. Voilà, c'était vraiment un encouragement que je voulais vous donner à vous sanctifier davantage, que celui-ci qui est saint se sanctifie encore, dit la parole de Dieu. Dans les temps où nous nous trouvons, cherchons à aimer, à plaire, à honorer notre époux Jésus-Christ par cette vie sainte. C'est cette épouse, cette église qu'il vient chercher, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions ou des impressions à laisser. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.